Alléluia. Nous voulons adorer notre Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à prendre une bonne position. Nous voulons adorer celui qui est digne de l'adoration. Nous voulons adorer notre Père Céleste. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament puissance éternelle. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Seigneur. Dieu de gloire.
ton autorité. Adonai, ton règne et ton autorité ce soir. Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Adonai, reçois nos acclamations de ce soir. Adonai, reçois nos cœurs de ce soir. Adonai, reçois nos cris de joie. Adonai, sois le coup. Adonai, sois Kemo. 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 Adonai, sois le coup. Adonai, sois Kemo.
quand je t'appelle.
l'adoration de ton peuple ce soir. Alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. 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 Tu réponds, oh oui, tu réponds. Tu réponds quand je t'appelle. 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 Créateur de toutes choses, c'est toi que nous honorons, Seigneur. Je ne sais pas si tu attends qu'on te présente Dieu. Je t'informe que Dieu est ici. Il y a sa présence en ces lieux. Et celui qui est sensible se laissera toucher par Dieu lui-même. Alléluia. Il est capable de te toucher ce soir. Il est capable de changer ton histoire ce soir. Des histoires qui ont tellement traîné, duré dans ta vie, Dieu est capable de les changer ce soir. Tout dépend de ta disposition, de ta disponibilité et de ta sensibilité. Reste sensible, reste sensible. Seigneur, merci. Nous te levons au-dessus de tout et nous te rendons gloire, tendre Père. Que la gloire te revienne. Ce soir, c'est toi que nous adorons. Ce soir, c'est toi que nous bénissons. Tu nous as convoqués dans ta sainte présence pour nous faire du bien. Alors, Seigneur, nous te bénissons. Tendre Père, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Merci, Père. Nous sommes disposés à être visités. Nous sommes disposés à être touchés encore d'une manière différente ce soir. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Liboso ya kiti na yo toyekoto okonzi na yo liboso ya kiti na yo liboso ya kiti na yo papa toyekoto okonzi na yo yone liboso ya kiti
C'est tout ce que nous avons à offrir ce soir. Nos cris de joie et nos acclamations, Père. C'est ce que nous avons de plus précieux ce soir. C'est ce que nous avons de plus précieux ce soir. Reçois-le, reçois-le. C'est ce que nous te donnons avec joie. Reçois nos acclamations. Oh, toi qui vis éternellement, reçois nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, que la gloire te revienne. Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec beaucoup plus de présence? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever de ton siège et acclamer le roi de gloire, le maître de temps et des circonstances, celui qui est assis sur son trône, et nous lui rendons des actions de grâce par nos acclamations ce soir. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Et si tu poussais des cris de joie en l'honneur de celui qui t'a gardé, en l'honneur de celui qui te protège, en l'honneur de celui qui te donne la vie, en l'honneur de celui qui change ton identité. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu.
Et nous sommes encore dans la joie ce soir Tunakuja tena na furaha magharibi ya leo d'être là dans la présence de Dieu. ya kuja tena muwepo wa Est-ce que Mungu. quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Tunakuwa mfuraha kuja hapo tena magharibi ya Je leo. suis très sûr que nous allons passer de très bons moments encore ce Kwa soir. hakikisho tutapitia wakati mazuri tena magharibi ya leo. Nous bénissons le Seigneur Tunabariki Bwana pour ce qu'a été la journée d'hier, jua ile kwa siku ya jana, pour ce qu'a été le temps passé dans la présence de Dieu hier. jua ile kwa wakati mzuri tulipitia muwepo wa Bwana Et ce jana. soir, nous croyons fermement que Dieu nous fera encore et encore du bien. Magharibi ya leo tunaaminia kusema tena Mungu atatufanya tena mzuri. Nous avons commencé à parler sur notre thème Tuanza kusema juu ya kishina yetu concernant ce séminaire. kulinganisha na hii maandamano. Nous disons que sur la terre, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nasema pa udongo tunakuwa walozi wa Kristo. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de revenir sur ce que nous avons dit hier. Mkwena hakikisho shina na mawazo kurudia kwa ile Pour ce tuanza faire, jana. nos amis de la DCC, ils font déjà un très bon travail. Donc, connectez-vous, allez sur notre page, vous allez suivre tout le message. Mutafata mjumbe yote. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais rappeler que nous avons dit que pendant ces séminaires, nous allons évoquer 3 points Tulisema muhimu maandamano tutasemeza que mambo nous allons tatu. essayer de décortiquer et je crois que le Seigneur nous bénira. Ile tutapima kutatua na Bwana atatubariki. Le premier point, c'était notre identité, Nukta ya kwanza ilikuwa ni anwani ce que yetu. nous avons vu hier. Ndio ile tuliona jana. Le deuxième point, c'est la mission liée à notre identité. Nukta ya pili ni utume yenye kulinganisha Nous na sommes anwani yetu. ambassadeurs pour Christ sur la terre. Tunakuwa walozi wa Kristo hapa pa udongo. Ça sous-entend que Dieu nous a confié une mission bien spécifique sur la Ni terre. kusema Mungu atukaburia kazi fulani Ça hapa veut dire qu'il pa y a udongo. quelque chose de très particulier que nous devons accomplir sur la Ni terre. kusema kuna kwa kitu kia muhimu kile tunastahili Et kutimiza la pa troisième udongo. chose, ou le troisième point, j'avais dit, Nukta ya tatu mirisema nous allons parler de l'autorité ou du pouvoir lié à notre identité et à notre mission. tutasema juu ya uwezo wala mamlaka yenye kuambatana na utume wetu. Alors na pour ce anwani soir, yetu. j'aimerais qu'on parle déjà de la mission liée à notre identité. Magharibi ya leo tutasemeza juu ya utume yenye kuambatana na Dire anwani que nous yetu. sommes ambassadeurs pour Christ sur la terre. Kusema tunakuwa walozi wa Kristo pa udongo. J'aimerais nous faire comprendre d'entrée de jeu ce soir, Napenda kutuelewesha tena magharibi ya c'est que leo. c'est d'abord une responsabilité. Inakuya kwanza madaraka. Je voulais dire, c'est d'abord un privilège Ninasema inakuya bahati. que Dieu nous a accordé en Christ. Ile Mungu atukaburia ndani ya Mais c'est Kristo. beaucoup plus une responsabilité que Dieu attend que nous puissions assumer. Inakuwa tena madaraka ile Bwana iko natuchunga tuweke Il kwa nous fait tendo. grâce d'être ses enfants. Anatufanya kwa watoto wake. Et par la grâce qu'il nous a accordée, Na kupitia ile neema il atukaburia. nous a donné cette identité d'ambassadeur. Atukaburia ile anwani ya Ça veut walozi. dire celui qui lui représente valablement sur la terre. Kusema na mutambulisha vile na stahili pa Au-delà udongo. d'être un privilège, Kushinzia kuya bahati. c'est beaucoup plus une responsabilité Inakuya tena madaraka. que Dieu nous a confiée Ile Mungu et que alitukaburia. nous devons assumer avec beaucoup de sérieux. Na tunastahili kutumika na nguvu yote. Alléluia. Amen. Nous avons dit qu'un ambassadeur Tusema walozi. est celui qui représente. Anakuya ule Et kunatambulisha. donc nous qui sommes enfants de Dieu, Sisi tunakuwa watoto wa Mungu. ambassadeurs que nous sommes, Walozi wale nous tunakuya. représentons Dieu sur la terre Tunamutambulisha Mungu pa et udongo. nous avons la responsabilité Na tunakuwa na de madaraka montrer au monde que nous représentons valablement Dieu. ya kuonesha dunia kusema tunamutambulisha Il ne faut Mungu. pas que quand les hommes du monde nous regardent, Haistahili wakati watu wa dunia qu'ils wanatuangalia constatent qu'il n'y a rien de différent entre nous et ceux qui sont dans le monde. baone kusema kuna chanisho katikati yetu Voilà na wale la wanakuwa dunia. responsabilité que nous avons. Muone madaraka ile tunakuya Alors nayo. pour comprendre la mission Jua kuelewa ou utume même les attributions d'un ambassadeur wala makazi ya mulozi selon le royaume de Dieu, kufatana na ufalme wa Mungu. nous allons essayer de partir d'abord par, nous partirons d'abord par les attributions d'un ambassadeur d'une manière générale. Tutaanza kusema mbe makazi yake kunamna ya wingi. C'est quoi la mission d'un ambassadeur d'une manière générale? Kazi yake ni nini munamna ya wingi? Qu'est-ce que le pays qui envoie quelqu'un dans un autre pays, Ni nini ile inchi natuma mtu mu qu'est-ce inchi qu'ils nyingine? attendent de lui? Banachunga nini kwake? Alléluia. Amen. Hier, je nous avais dit Jana mirisema qu'un ambassadeur ne passe pas par les élections. kusema waloza shipite Ce kumachakuzi. n'est pas par une élection organisée et il y a
a les hommes ou les députés qui choisissent un ambassadeur. Haina uchaguzi ile watu wala wadepute Un wanachagua ambassadeur walozi. est désigné directement par le roi ou par le président lui-même. Mulozi ni ule mtu mfalme yeye peke anachakula. Ce que j'aimerais te dire ce soir, Ile napenda kuambia magharibi ce ya que leo. tu es enfant de Dieu, Sema la kuya mtoto wa ce n'est Mungu. pas les hommes qui ont défini cette Haina watu identité-là. wanafasilia ile C'est Dieu qui kitambulisho. t'a choisi lui-même Ni Mungu yeye peke et il t'a alikuchakula. donné cette responsabilité Na d'ambassadeur. kukaburia ile madaraka ya Tu dois walozi. être fier Unastahili kuwa na fieri. d'être ambassadeur de Christ. Kuya walozi wa Et Kristo. donc tu dois être fier Unastahili kuwa na fieri. d'être le représentant de Jésus sur la terre. Kuya mtambulishi wa Yesu pa udongo. La mission ou les missions principales Utume ya msingi d'un ambassadeur, ya walozi. d'une manière générale, comme je Namna l'ai ya dit, wingi vile mimi nasema. constitue à représenter son pays, Inakuwa kutambulisha nchi yake. à protéger ses ressortissants, Kulinda wale watu wake. c'est-à-dire le peuple qui ont la même nationalité que lui, Kusema habitant watu- dans le pays où il est envoyé. Watu wanakuya na kabila mwana lakini Il banakuwa a la mtu wanamtuma. responsabilité de les protéger. Anakuwa na madaraka kuwalinda. Il a la responsabilité de négocier des traités Anakuwa na madaraka kusungumuza na kutengeneza et informer son gouvernement na kuambia guvernema yake de la situation politique mambo ya et kisiasa économique locale. na ya mambo ya ekonomi ile kunapita Ça veut mwile dire nchi. un ambassadeur qui est envoyé dans un pays, Kusema walozi ule anatumwa muinchi il a la moja. responsabilité d'informer, il a la mission d'informer le gouvernement Anakuwa na kazi ya kuambia de guvernema tout ce qui se passe dans ce pays-là, kwa yote napita mwile sur nchi le plan politique namna et kisiasa aussi sur le plan économique. hata mwatua ya ekonomi. Mais ce que j'aime pendant que j'étudiais les sujets, Ile napenda wakati ninaanza kujifunza juu ya kishina. vous allez vous rendre compte que ces fonctions ou même ces attributions-là Mutaona kusema makazi yake sont strictement encadrées par une convention. binakuya na mapatano fulani. Une convention liée sur les relations diplomatiques, Mapatano ile nakuya juu ya nchi ya siasa de ile. telle sorte que l'ambassadeur qui est envoyé dans ce pays-là, Paka mwatu ule walozi ule anatumwa il mwile est nchi. obligé Anakuwa na mapasha de respecter la loi de ce ya pays-là, kuheshimia sheria mais ya il ile est aussi nchi. obligé de ne pas s'immiscer dans les affaires qui concernent ce pays-là. Anakuwa tena na ile mapasha hapana kuingia mu mambo inaangalia ile Ça veut nchi. dire, on envoie un ambassadeur dans un pays, Kusema wanatuma walozi mwa mu nchi ce n'est pas fulani. parce qu'il ne dépend pas de ce pays-là Haina jua kusema naelekea qu'il ile doit nchi. vivre n'importe comment. Anaweza kuishi namna Il gani y a des hapana. lois et des principes établis dans ce pays-là. Kuna kama sheria na makanuni yenye Il est kupangiwa mwile obligé de les nchi. respecter. Anastahili kuheshimia. Mais il y a aussi ce principe qui dit Na kuna kwele kanuni nasema il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de ce pays-là. anana mapasha kuingiria mu mambo ya ile nchi. Alléluia. Amen. Et ça, c'est d'une manière générale. Na ile ni mnamna wingi. Et j'aimerais rebondir par ce point Napenda kusemeza jua hii pour nukta. entrer dans une pensée biblique. Jua kuingia muwazo wa Nous Biblia. qui sommes ambassadeurs de Christ sur la terre, Sisi tunakuwa walozi wa Kristo hapa dunia. il y a une recommandation bien spécifique Kuna kwa madhibisho ile inakuwa ya nous upekee. concernant, Ile natuangalia. sachant que nous sommes obligés de fonctionner sur la terre. Tujua kusema tunastahili kutumika La hapa terre qui dunia. n'est pas notre pays d'origine, Udongo haina nchi la terre qui yetu. n'est pas notre nation d'origine. Ila haina nchi yetu ya Nous sommes kumwazo. sur la terre pour une mission bien définie. Tunakuwa pa udongo jua kazi mwa Et fulani. notre royaume, Na ufalme le wetu. royaume de Dieu, Ufalme wa qui Mungu. nous a délégués sur la Ile terre, tutuma pa dunia. il nous a donné une instruction. Atukaburia madhibisho. Vous habitez sur la terre. Anasema munakala pa La udongo. terre a sa manière de vivre. Udongo nakuwa na namna yayo ya La terre a kuishi. sa manière de faire les choses. Udongo nakuwa na namna ya kufanya Vous vitu. êtes sur la terre. Mwe munakuwa pa Vous udongo. n'êtes pas de la terre. Lakini muna ba pa Vous udongo. êtes du monde. Munakuwa ba muduni, Vous munakuwa mudunia. êtes dans le monde. Munakuwa ndani ya dunia. Mais vous n'êtes pas du monde. Lakini muna ba mudunia. En cela, nous voyons Romains chapitre 12, Tunaona Waroma sura ya le 12. verset 2, Sheria ya pili. où l'apôtre Paul nous dit spécifiquement, Kule mtume Paulo ne anatuambia vous conformez pas au siècle présent. msilinganishe na kizazi ya Ne leo. vous conformez pas aux choses de la terre. Msilinganishwe na vitu vya pa Il y a dunia. des choses qui se passent sur la terre Kuna kwa vitu vinapita pa qui udongo. ne vous concernent pas. Ila imiangarie. Ne vous immiscez pas dans les
aux affaires intérieures de la terre, mushingire mu mambo ile ya ndani ya udongo, mais soyez transformés lakini mubadilishwe par le renouvellement de l'intelligence, kupitia marekebisho ya akili, afin que vous discerniez juu ya muchunguze quelle est la volonté de ni Dieu, nini mapenzi ya ce qui Mungu, est bon ile nakuya et mzuri, agréable, ce qui est bon, inakuwa mzuri agréable et parfait. ya kupendezwa na Et kamilifu. donc, bien aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous sommes sur la terre. tunakuwa pa udongo. La terre a ses principes. Udongo unakuwa na La makanuni yayo, terre a sa manière de vivre. udongo unakuwa na namna ya Ils kuishi, ont leur règlement d'ordre intérieur. banakuya na namna kani ya Mais kuishi. puisque nous ne sommes pas de la terre, Jua shia tuna bapa udongo, nous avons notre manière de vivre. tunakuwa na namna yetu ya Et kuishi, notre manière de vivre est celle du royaume de Dieu. na namna yetu ya kuishi inakuwa ni ile ya Nous ufalme wa vivons sur mbingu. la terre, Tunaishi pa udongo, mais avec les comportements des hommes célestes. lakini na tabia ya bantu Tu es bakumbingu sur la terre. unakuwa pa Tu udongo, représentes Dieu unatambulisha Mungu, et tu dois faire montrer unastahili kuonesha par ta manière de vivre kupitia namna yako ya que kuishi, tu es vraiment habitant du ciel. kusema kweli unakuwa mtu wa kuikala Alors kumbingu. j'aimerais insister sur ce fait. Napenda kukazisha juu ya hii mambo, Ne vous conformez pas au siècle présent. mushilinganishe na Ne masiku ya faisons leo, pas les choses comme les hommes de ce monde. mushifanye vitu kama bantu Ne wa vivons dunia, pas comme les hommes de la terre. mushiishi kama watu wa pa Sinon, udongo, il n'y aura pas de différence wala kustakuya chanisho entre nous et ceux du monde. katikati yetu na watu Nous wa avons la dunia. responsabilité Tunakuya na de madaraka les influencer ya par kuambukiza notre manière de vivre. kufuatana na namna yetu ya Nous kuishi. avons la responsabilité Tunakuwa na madaraka de les ya influencer par kuambukiza notre manière de parler. namna yetu ya À kusema. chaque fois que nous serons en train de parler, Mara yote tutaanza kusema, qu'ils soient à mesure d'entendre la voix de Dieu. bakwe mukipimo kusikia À chaque sauti ya fois que nous Mungu. serons en train de vivre, Mara yote tutaanza qu'ils kuishi, soient en train de vivre quelqu'un qui vit comme Jésus. baanze kuishi mtu uko naishi kama Je vous Yesu. ai dit ça hier. Mirimiambia jana, Les gens qu'on a appelés chrétiens à l'époque de l'église primitive, batu barita bakristu mu kanisa ya ils ne zamani se sont pas autoproclamés chrétiens. abakujite bo benye Cela bakristu, n'est pas venu par leur propre volonté. haikutoke ku mapenzi yabo benyewe. Alléluia. Amen. Cela n'est pas venu par leur propre volonté. Haikutoke ku mapenzi yabo Ils n'ont benyewe, pas décidé d'une manière conventionnelle. abakuchukua mpango bo Dire que benyewe, bon, comme nous sommes disciples et apôtres de Jésus, kusema vile tunakuwa banafunzi na bamitume ya Yesu, désormais on doit commencer à nous appeler chrétiens. tangu sasa tutajiita bakristu. Mais ce sont les personnes qui ont constaté Ni batu bariweza kona les caractères de Christ dans les apôtres et dans les tabia disciples. ya Kristu ndani ya wamitume wake, Ils ont décidé de les appeler les chrétiens, de les appeler le chrétien. bakuchukua mpango kubaita Parce bakristu, qu'ils ont remarqué quelque chose de Christ dans leur manière de faire. barona mambo mwa Kristu munamna Ma prière pour bakutumika. toi, bien-aimé dans le Seigneur, Maombi yangu à chaque fois que tu yako, seras en train de vivre sur la terre, mara yote utaanza kuishi pa udongo, que tu reflètes l'image et la ressemblance de Dieu. uoneshe picha na Que kufanana tu Mungu, reflètes l'image et la ressemblance du grand Dieu que tu Oneshe représentes picha sur la na terre. kumfanana Mungu lo natambulisha pa Qu'on ne udongo. se moque pas de Dieu à cause de ton comportement. Basi mutukane Mungu jua tabia yako, Qu'on ne se moque pas de Dieu à cause de ton style de vie. basi mutukane Mungu jua namna yako ya Mais je kuishi, prie que tout le monde glorifie Dieu lakini naomba batu bote bamutukuze par ta Mungu manière de faire les jua choses, namna yako kufanya par bitu, ta manière de vivre. munamna yako ya Que les kuishi. hommes du monde Batu ba soient mudunia à mesure de glorifier Dieu. bakwe mukipimo kumutukuza Mungu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mtu anaweza sema amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ce Tunaweza soir? sema amen magharibi ya leo. Et donc, selon la Bible, Kufuatana na Biblia, un ambassadeur walozi est un représentant officiel du royaume des cieux, anakuwa mtambulishi wa ufalme wa mbingu, chargé de défendre les intérêts de Dieu sur la terre. mwenye anastahili kutetea makazi ya Mungu pa udongo. Je reprends pour ceux qui écrivent. Narudiria jua bale beko naandika. Selon la pensée de la Bible, Kufuatana na wazo ya un Biblia, ambassadeur walozi est un représentant officiel du anakuwa royaume des cieux, mtambulishi wa ufalme wa mbingu, chargé de défendre ule anastahili kutetea les intérêts de Dieu sur la terre. mafaida ya Mungu pa udongo. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu a ses intérêts sur la terre. Mungu anakuwa na mafaida yake hapa Il dunia, a ses intérêts sur la terre. anakuwa na mafaida yake pa C'est udongo. pourquoi il fait de nous ambassadeurs Jua kwa maana anafanya nasi pour walozi défendre ses intérêts. jua kutetea mafaida Et la yake, mission de l'ambassadeur, na utume ya walozi selon la pensée de la Bible, kufuatana na wazo ya Biblia implique plusieurs attributions. inasema makazi mengi, Ça implique plusieurs attributions. inakuya jua makazi mengi. Et pour ce soir, j'ai retenu 3 Jua magharibi ya leo attributions. ninashika makazi tatu. La première attribution, Kazi ya kwanza c'est réconcilier les hommes avec Dieu. ni kurekebisha watu na Mungu.
Alléluia. Amen. Réconcilier les hommes avec Dieu. Kurekebisha watu na Mungu. La mission principale Utume wa msingi est de transmettre le message de la réconciliation inakuwa ni ya kuleta mjumbe wa et marekebisho, d'inviter le monde à être en paix avec le Créateur. kuita dunia kuwe msalama na Muumbaji. La mission principale de l'ambassadeur que nous sommes, Utume wa msingi wa walozi wale c'est de tunakuya présenter, de transmettre ni kutambulisha na kuonesha aux hommes le message de la kwa réconciliation. watu mjumbe ya Nous marekebisho. devons être constamment à mesure Tunastahili kuwa mkipimo de wakati zote présenter au monde ya kuonesha kudunia que Dieu aime le monde. kusema Mungu anapenda C'est dunia, pourquoi il a donné son Fils ndio unique, kwa maana alitoa mwana wake wa afin que pekee, quiconque croit en lui ndio yoyote atamini ndani ne yake périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa milele. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Wakorintho wa pili sura ya 5 sharia yake 12. Notre texte de base. Usomi yetu ya msingi Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, anasema tunafanya kazi ya walozi wa Kristo, comme si Dieu exhortait par nous. kama Mungu ako anasubutisha Ça kupitia veut dire, sisi. Dieu exhorte, Kusema Mungu mais anasubutisha, il exhorte par nous. lakini anasubutisha kupitia Il sisi, exhorte par nous. anasubutisha kupitia sisi. Nous vous en supplions au nom de Christ, Tunemisi kwa jina la Kristo, soyez réconciliés avec Dieu. murekebishwe na Mungu. Dieu exhorte par nous. Mungu anasubutisha kupitia Dieu a sie. un message à donner aux hommes. Mungu anakuwa na mjumbe kuleta Dieu kwa a watu. quelque chose à transmettre aux hommes. Mungu anakuwa na kitu cha Mais kukaburia il watu, choisit de passer par nous lakini ana chakula kupitia pour sie, atteindre les hommes dans ce monde. ndio kufikiria kwa watu J'aimerais mdunia. t'interpeller ce soir, Napenda kukukumbusha mon magharibi ya frère et leo, ma sœur. ndugu na dada, Prends ta vie chrétienne au sérieux. chukua maisha kwa Bukristo na Prends ta mafaa. vie chrétienne au sérieux. Chukua maisha kwa Bukristo na Parce que mafaa. Dieu a quelque chose à faire avec toi sur la Jua terre. Mungu anakuwa na ya kufanya na wewe pa udongo. Il y a des personnes que Dieu doit atteindre. Kuna kwa batu bale Mungu anaanza kufikiria. Puisque ces personnes-là ne comprennent pas le langage de Dieu, Jua bale batu baelewe kusema Dieu kwa est Mungu. obligé de passer par nous Mungu anapenda kupitia pour kwetu. transmettre sa pensée aux hommes. Jua lete wazo yake kwa watu. Rassure-toi mon frère, Kwa hakikisho ndugu, rassure-toi ma kwa sœur, hakikisho dada, quel que soit ton passé, ingawa jana yako une fois en Christ, mara tu unakuwa ndani ya ton Kristo, passé est effacé jana yako et tu inazimishwa deviens une nouvelle créature. na unakuwa kiumbe Et kipya, Dieu est capable de travailler avec toi. na Mungu anaweza kutumika na Et wewe. Dieu est capable d'atteindre des nations en passant par toi. Mungu anaweza kufikiria kwa mataifa kupitia wewe. Par définition, c'est quoi la réconciliation? Mkufasilia marekebisho ni nini? La réconciliation Marekebisho est un changement de relation. inakuwa mabadiliko ya uhusiano. Ça veut dire la relation était d'une certaine façon. Kusema uhusiano kwa munamna mwa La fulani. relation n'était pas en bon terme. Uhusiano ikuwe munamna Et mzuri. lorsqu'on parle de la Na réconciliation, wakati tunasema juu ya ça marekebisho, veut dire la relation change de façon ou de forme d'être. ni kusema uhusiano unabadilika munamna yao ya kuishi. La réconciliation est un changement de relation Marekebisho inakuwa mabadiliko ya mahusiano entre Dieu et l'homme. katikati ya Mungu na mutu. Ça veut dire l'homme et Dieu n'étaient pas en bon terme. Kusema mutu na Mungu bakwanze kupatana Et ils sont réconciliés. na banarekebishwa. Leur relation a changé de forme. Uhusiano yabo nabadilisha hali. La relation, la réconciliation Marekebisho consiste à établir un pont inakuwa juu ya kuweka kilalo entre deux parties en conflit. katikati ya vipande viwili bala bakwanze kupatana. Je reprends. La réconciliation Marekebisho consiste à établir un pont inakuwa juu ya kuweka kilalo entre deux parties en conflit, katikati ya vipande viwili bila à vipatane, retourner une bonne ya relation, kupata uhusiano mzuri, à passer d'un état d'inimitié ya kupita mu wakati ya kipande asipo à kusikilizana un état de paix mukipande et ya de salama communion. na kuushirika pamoja. Ça veut dire, autrefois, Kusema mara inapita nous qui parlons de la réconciliation de Dieu shi aujourd'hui, tunasema juu ya marekebisho ya Mungu nous leo, n'avions pas de bonnes relations avec Dieu. hatukuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Et par Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui. Kupitia Kristo Mungu Et anaturekebisha il naye nous a établis na natuweka et nous donne la responsabilité de réconcilier le monde avec lui. na natukabura madaraka kurekebisha dunia pamoja naye. Alléluia. Amen. Nous avons cette responsabilité-là. Tunakuwa na ile
madaraka de réconcilier les hommes ya kurekebisha watu avec Dieu. na Mungu. De la même manière que Dieu Munamna moja moja s'est Mungu réconcilié avec nous par Christ, aturekebisha pamoja na soyons Kristo. ces instruments entre les mains de Dieu Tukuye byombo mikono ya pour Mungu ramener le cœur des hommes à Dieu, kwa kurudisha mioyo ya watu kwa puisque le Mungu. cœur de Dieu est ouvert. Jua moyo wa Mungu nakuya Il wazi attend que nous puissions rentrer vers lui. na wakati Il matendo yetu attend que turudie le kwake. monde puisse revenir à lui. Inakuwa wakati dunia irudie Et il nous kwake, donne la responsabilité lakini de anatukaburia madaraka ramener le cœur des hommes ya kurudisha roho ya batu à lui. kwake Mungu. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Lorsqu'un ambassadeur du monde informe son gouvernement Wakati mulozi mwa dunia anaambia guvernema yake de la situation politique et économique mambo locale, ya siasa ile kuna pita mule, l'ambassadeur pour Christ walozi wa Kristo informe le ciel par l'intercession. anaambia mbingu kupitia maombi. Alléluia. Amen. Un ambassadeur du monde, Mulozi wa pa dunia il informe son pays ou le gouvernement anaambia nchi de yake tout ce qui se passe dans le pays où il est envoyé. mambo yote kuna pita mwile nchi barimutuma. L'ambassadeur pour Christ, Walozi wa Kristo il fait la même chose, anafanya mambo moja mais moja, il la fait par l'intercession. anafanya kupitia maombi. L'ambassadeur n'est pas celui qui condamne. Mulozi ana mutu ula na Nous hukumu, ne sommes pas habilités à condamner ceux qui vivent dans le monde. atuitiwe kuhukumu watu wanaishi J'aimerais mudunia. rappeler, bien-aimés dans le Napenda Seigneur, kumbusha wapendwa Dieu katika a tant Bwana. aimé le Mungu monde, alipenda il a dunia, donné son Fils unique, alitoa mwana wake wa afin que pekee. quiconque croit en lui, Jua yoyote atamini ndani yake, j'insiste sur les quiconque, nakazisha tena jua ula tamini, ça ne définit pas les origines sociales de quelqu'un, haifasiliwe mambo ya kuishi ya mutu, ça ne définit pas les moyens financiers de quelqu'un, haifasiliwe na mapato ya mais mutu, quiconque croit en lakini lui yoyote atamini ndani ne yake périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie lakini éternelle. apate uzima wa milele. L'ambassadeur de Dieu que nous sommes, Walozi wa Kristo nous wale ne sommes tunakuya, pas appelés à condamner. atuitwe jua Nous kuhukumu, ne sommes pas appelés à envoyer les hommes en enfer atuitwe jua kutuma batu parce qu'ils kugeena, vivent dans le monde, jua banaishi ndani ya parce dunia, qu'ils sont en train de pécher. jua beko natenda Mais zambi, notre responsabilité, lakini madaraka yetu c'est de communiquer ni kutangaza le message de la réconciliation ujumbe ya marekebisho, en informant le royaume des cieux kusema ku ufalme wa mbingu par l'intercession. kupitia maombi. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Napenda ambia mtu mama un angalia leo, ambassadeur pour Christ walozi wa Kristo est d'abord un intercesseur. anakuwa mbele mombezi. Quelqu'un me dit Amen. Mtu anasema amina. Un ambassadeur pour Christ Mulozi wa Kristo est d'abord un intercesseur sur la terre. anakuwa mbele mombezi pa Ne dunia. sois pas ce genre d'intercesseur Siku yule mombezi qui se présente devant Dieu ula anajitambulisha mbele ya pour Mungu accuser ceux qui vivent dans le monde. jua kuchongea batu banaishi Seigneur, mudunia. nous t'avons donné notre jeunesse. Bwana, tukukaburia bujana Nous te bwetu, cherchons dans les montagnes. tunakutafuta Nous kumilima, prions jour et nuit. tunaomba busiku na Regarde mchana. celui de mon âge. Angalia wa kipimo Il wa est miaka en train de yangu faire de mauvaises choses. eko nafanya vitu Dieu vibaya. ne te demande pas de faire ça. Mungu asikulomba ufanye Il te vile, demande d'intercéder en sa faveur. anakulomba uombe juu yake. Présente à ton gouvernement Tambulisha ku gouvernement les yako choses qui ne vont pas sur la terre. vitu bila biendeke pa Seigneur, dunia. tu m'as envoyé sur la Bwana terre. kunituma pa Mais udongo, regarde comment les choses se passent sur la terre. mangaka vile vitu vinaendeka pa J'ai dunia. besoin que tu interviennes dans la vie de tel. Napenda usaidie maisha J'ai ya mtu besoin que tu fulani, soutiennes tel frère. napenda usaidie ndugu J'ai besoin que fulani, tu apportes la solution dans la vie de telle personne. napenda usaidie maisha ya mtu Et c'est fulani. comme ça que nous représentons Dieu sur la Jo terre. vile tunamutambulisha Mungu pa udongo. Intercède d'abord Omba mbele, et ne cherche pas à condamner. usitafute juu ya kuhukumu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit dans le monde, Mtu anaishi mudunia il n'a pas le même principe que nous qui vivons pour Dieu. anana makanuni moja moja juu ya shi tunaishi Ce juu que ya vous Mungu. vous appelez ou ce que nous appelons péché, Shie bile tunaita zambi pour lui c'est normal. juu yake nakuya Parce sawa, qu'en lui il n'y a pas la vie de Dieu. juu ndani yake hamuna Et maisha ya il n'y a Mungu rien qui le condamne. na kuna kitu Mais le kinamhukumu. jour où il prendra conscience Siku atachukua que dhamiri ce qu'il est en train de faire kusema kile ko ne nafanya correspond pas à la mission que Dieu lui a assignée sur la terre. ailinganishe na utume ile Mungu akamtumia Et pa qu'il udongo, comprenne na naelewa que ce qu'il fait kusema ile ne anafanya donne pas gloire à Dieu. airudishe utukufu kwa Pour Mungu. cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jua ile wapendwa il katika faut Bwana, qu'il y ait quelqu'un qui parle. inastahili kukuwe mtu ule Il faut qu'il y atasema, ait quelqu'un qui intercède. inastahili kukuwe mtu ule ko naomba. Alléluia. Amen. L'avantage avec nous Mafaida nasi est que chaque endroit ni kusema jua fasi zote où tu peux te trouver, kule kote unaweza ou chaque kujikuta, endroit où tu te trouves, fasi yote najikuta se transforme en une ambassade du royaume des cieux. inabadilika na kwa
walozi juu ya Mungu. L'ambassade du royaume des cieux Walozi fasi n'est juu ya pas Mungu. définie par un endroit bien précis. Haifasiliwe na fasi. L'avantage que Dieu nous donne, Faida ile Mungu c'est que anatukaburia. partout où nous sommes, Ni kusema fasi yote nous tunajikuta. faisons office d'ambassade Tunafanya kazi ya et en walozi. même temps d'ambassadeur pour Dieu. Na pale mulozi juu ya C'est-à-dire Mungu. là où je suis, Kusema pale mimi je nakuya. peux intercéder, Naweza je kuomba. peux exercer mes fonctions Naweza d'ambassadeur. kufanya kazi ya Tu walozi. n'es pas limité par le temps et par l'espace. Aweke mipaka juu ya Partout où tu wakati. te trouves, Fasi yote tu tajikuta. peux invoquer Dieu. Unaweza Tu kumuita peux Mungu. intercéder en faveur de Unaweza quelqu'un. kuomba juu ya mtu. Tu es en même temps ambassade Unakuya walozi. et tu es en même temps ambassadeur. Na kisha unakuya tena mulozi. En d'autres termes, Kusema kwingine. tu es une ambassade ambulante Unakuya ambasadi ile kuna et tembea. en même temps tu es ambassadeur. Na pagle unakuya tena mulozi. Alléluia. Amen. Oh non, je dois d'abord aller à l'église Minastahili kwenda mbele kukanisa. pour intercéder. Juu ya kuomba. Je dois me mettre dans une certaine condition Nastahili pour kujua kama makanuni fulani juu. partout où tu te trouves. Fasi yote unajikuta. Puisque tu portes la vie de Dieu en Juu unakuwa toi, na maisha ya Mungu ndani yako. tu peux parler Unaweza kusema à Dieu. kwa Mungu. Tu peux dire Unaweza kusema. que tu peux intercéder. Unaweza kuomba. Ça veut simplement dire Inasema. que tu peux intercéder Unaweza kuomba. et tu peux exercer le ministère de la Na réconciliation unaweza kufanya huduma ya marekebisho. partout où tu te trouves. Fasi yote unajikuta. Alors ce que tu dois retenir ce soir, Ilo nasali kushika magharibi ya leo. c'est que tu dois faire très attention Kusema unasali kukeba ange. des endroits que tu es en train de fréquenter. Pa mafasi yote ulikuwa unatembea. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire Haina kusema. parce que tu es une ambassade ambulante, Jona kwa ambasadi ile kuna c'est tembea. que partout où tu te trouves, Kusema fasi yote utajikuta. tu peux faire n'importe quoi. Unaweza fanya mambo yoyote. Il faut faire très attention Inasali kukeba ange. des endroits que vous allez fréquenter. Mafasi ile Mungu natembea. Les endroits que vous fréquentez, Mafasi ile munatembea. est-ce que ça donne gloire à Dieu? Inarudisha utukufu Ou kwa seulement Mungu. vous êtes allé dans cet endroit-là juste pour vous faire plaisir? Wala munenda tu ile fasi jua kujifurahisha. L'objectif que nous devons avoir sur la terre, Shaba ile tunastahili kuwa nao pa udongo. c'est de répondre à la mission que Dieu nous a assignée sur la terre. Kujibuia kutume ile Mungu akatutuma pa dunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. les hommes qui s'approchent de toi Watu wale wanakuchofea. doivent recevoir du réconfort. Banastahili kupata ile Ils doivent salama. ressentir l'amour de Dieu. Banastahili kusikia ile mapendo Ils ya doivent Mungu. ressentir la sécurité. Banastahili kusikia Ils ukingo. doivent ressentir la puissance de la présence et de la douceur de Dieu. Banastahili kusikia uwezo na uwepo wa Parce que Mungu. tu es un ambassadeur Juu unakuya walozi. et en même temps tu es une ambassade. Na unakuya tena fasi ile ya Il ne walozi. faut pas que tu sois Hapana ukuye. les gens des personnes Watu wale. vers qui les gens se tournent. Kule batu banenda. Et quand ils finissent de te raconter leurs problèmes, Wakati banaisha kuambia mambo tu yako. te mets aussi à parler à d'autres Na personnes. wanaanza kuambia batu bengine. La responsabilité que Dieu te donne, Madaraka ile Mungu c'est anakupatia. d'écouter les problèmes des hommes Ni sur la terre kusikia mambo ya et de batu les pa faire udongo. remonter à Na Dieu. kuipandisha kwa Mungu. Tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un d'autre de quelqu'un d'autre. Aulazimishe kusemeza juu mwingine mambo ya Mais mtu mwingine. tu as l'obligation de parler de quelqu'un d'autre à Dieu. Unakuwa na mapasha kusemeza mtu mwingine Puisque kwa c'est Mungu. Dieu qui a les solutions pour ce Jua ni monde. Mungu ndio anakuwa na jibu juu ya Puisque c'est dunia. Dieu qui a la solution pour tout un chacun. Mungu ndio anakuwa na jibu juu ya watu wote. Confie-toi à Dieu Ujitoe kwa Mungu. et deviens cette ville de refuge. Na kuya ile town ya Lorsque salama. quelqu'un se tourne vers toi, Wakati mtu anakuya qu'il kwako. se sente en sécurité. Ajisikie mukingo. Alléluia. Amen. Un ambassadeur n'est jamais quelqu'un de commère. Ulozi mtu ana mtu wa Wamashimango. mashimango. Tu n'es pas très commère. Hauna mashimango. Si quelqu'un te raconte une chose, Kama mtu anakuambia kitu, il sait que mon secret est entre les bonnes mains. anajua siri yangu inakuwa mikono mizuri. S'il ne parle pas à Dieu, Kama shimwambie Mungu, ça veut dire qu'il n'en parlera à personne. ni kusema shitambia mtu mwingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention Tunastahili kukeba ange. de comment nous vivons et de comment nous faisons. Namna gani tunaishi na namna gani tunatumika. Dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale. même dans l'Ancienne Alliance, Mwagano la kale. la Bible fait mention de quelle ville considérée comme cité de refuge. Banasema jua matau ni moyo ine nakuwa kama ya makimbilio. Ça veut dire quelqu'un pouvait commettre un péché. Mtu aweza kutenda zambi. Parce que la Bible fait mention de quelqu'un qui tue quelqu'un par
par mégarde ou par hasard. Biblia inasema mtu anaua mtu pasipo Il a kuchunga tué tena. quelqu'un Anaua mtu. pour que les gens ne se vengent pas contre lui. Jua batu basimuwe na yeye. Il doit aller se cacher dans une ville ou dans une cité de refuge. Atenda kukimbia muile town ya makimbilio. Josué chapitre 20, Yoshua sura ya 12. le verset 1er Sheria ya kwanza jusqu'au verset 9. mpaka sheria Et ya donc kenda. tous les chapitres 20 de Sheria Josué yote 12 ya Yoshua parlent de cette réalité de choses. nasema jua ukweli ile ya mambo. Josué fait mention de 6 villes de refuge. Yoshua nasema jua town 6 ya makimbilio. Je vais les énumérer rapidement. Parce que Tataja kwa haraka. la première ville, Town ya kwanza. lorsque vous lisez les textes, vous allez comprendre tout ce que je dis. Wakati mtasoma usomi mtelewa yote mimi nasema. La première ville, c'est Kedesh. Town ya kwanza ni Kedesh Kedesh. se trouvait en Galilée. Ilikuwa mu Galilea. La deuxième ville, c'est Sichem. Ya pili ni Sichem. Sichem est dans les montagnes d'Éphraïm. Inakuwa mu milima ya Efraim. La troisième ville, Town ya tatu c'est Hébron. inakuwa Hebron. Hébron qui est dans les montagnes de Juda. Inakuwa mu milima ya Yuda. La quatrième ville, Ya ine ou la quatrième cité, wala site ya ine c'est Bethser, inakuwa Betser. qui est dans la tribu de Ruben. Inakuwa mu kizazi ya Rubeni. La cinquième ville ou cinquième cité, Town ya tano c'est Ramoth, inakuwa Ramoth. qui est en Galaad, Inakuwa mu Galad. dans la tribu de Gad. Mu kizazi ya Gad. Et la sixième ville, Na town ya sita c'est Golan, inakuwa Golan. qui est dans la tribu de Manassé. Inakuwa mu kizazi ya Manase. Le principe pour ces villes-là ou pour ces cités, Makanuni jua ile matauni c'était quand quelqu'un tue quelqu'un par mégarde. ilikuwa wakati mtu anaua mtu pasipo kuchunga Je vais lire kujichungia. quelques versets. Tasoma mashairi fulani. Le verset premier dit ceci. Sheria kwanza nasema L'Éternel hivi. parla à Josué et dit, Bwana kamwambia Yoshua nasema. parle aux enfants d'Israël Sema na watoto wa et Israeli dis, na ubambie établissez-vous mujipange comme je vous l'ai ordonné par Moïse, vile miriweza kuruhusa kupitia des Musa villes de refuge matauni ya où makimbilio pourraient s'enfuir, kule watu wanaweza kukimbia kule unaweza kukimbia le meurtrier wauaji qui aura tué quelqu'un involontairement, bale bataua mtu pasipo mapenzi yabo sans intention. pasipo mawazo. Elles vous seront des refuges Itakuwa matauni ya makimbilio contre les vengeurs des sangs. jua batu bale bakurudisha Nous kisasi. sommes d'accord ensemble, bien-aimés dans le Tunakuwa Seigneur. pamoja wapendwa katika Bwana. C'est que quelqu'un a tué, Kusema mtu anaua que ce soit par mégarde ou que ce ikuye soit pasipo volontairement. kuwazia wala kupitia mapenzi Il a yake. tué. Anaua. Mais Dieu prévoit Mungu anatayarisha une ville de refuge tauni ya makimbilio pour que les vengeurs des sangs ne le tuent pas en bale retour. bakurudisha kisasi Il basimuwe na doit yeye. aller dans cette ville-là. Anastahili kwenda muile tauni. Il doit rester dans cette ville-là. Anastahili kubakia muile tauni. Et personne ne viendra pour le tuer. Na kuna mtu atakuja jua kumuua. La bonne nouvelle que j'aimerais nous donner ce soir. Habari njema napenda kutukabua Gloire soit rendue à Dieu pour nous. utukufu imrudie Mungu juu Gloire yetu. soit rendue à Dieu pour nous. Utukufu imrudie Mungu juu yetu. Pour les péchés Juu volontaires. ya zambi ya Et mapenzi. même pour les péchés Na involontaires. zambi asipokutaka. Jésus est devenu notre cité de refuge. Yesu anakuya nchi ya Nous makimbilio ne sommes yetu. pas obligés d'aller dans une cité physique. Hatuwezi kwenda mtauni ya Mais nous kuonekana. avons juste besoin de croire en Lakini Jésus. tunalazimisha tu kuamini Et ndani ya Jésus Yesu. devient notre cité de Na refuge. Yesu anakuwa tauni ya makimbilio Jésus yetu. devient notre cité de refuge. Anakuwa tauni ya makimbilio C'est ce que yetu. l'apôtre Paul nous fait comprendre dans 2 Corinthiens, Jole mtume Paulo anatuelewesha wa Korinto wa chapitre pili. 5, Sura ya 5. le verset 19. Sheria ya 19. 2 Corinthiens chapitre 5, Wa Korinto wa pili sura ya 5. le verset 19 Sheria ya 19. jusqu'au verset 21. Mpaka 21 na Il dit, moja. car Dieu était en Christ, Kama Mungu alikuwa ndani ya Kristo. réconciliant le monde avec lui-même, Kurekebisha dunia pamoja na yeye en mwenyewe. n'imputant point aux hommes leurs offenses. Pasipo kuangalia makosa ya watu. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nareka ndani yetu neno ya Nous marekebisho. faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Tunafanya Christ, kazi ya walozi juu ya Kristo. comme si Dieu exhortait par nous. Kama Mungu anasubutisha kupitia Nous vous en sisi. supplions au nom de Christ. Tunamsihi kwa jina la Soyez Kristo. réconciliés avec Dieu. Murekebishwe na Mungu. Le verset 21 conclut en disant Sheria ceci. 11 nasema juu ya kumaliza. Celui qui n'a point connu le péché, Ula sikutende zambi. il l'a fait devenir péché pour nous, Akifanya kuwa mtenda zambi juu yetu. afin que nous devenions en lui Juu justice tukuye de ndani Dieu. yake haki ya Mungu. Ça veut dire Ni ceci. kusema hivi. Jésus qui n'a point connu le péché, Yesu ula sikutende zambi. Dieu l'a fait
fait devenir péché Mungu pour nous, amefanya mtenda dhambi juu yetu, afin que nous devenions en Jésus-Christ jua tukuye ndani ya Yesu, justice de Dieu. haki ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Jésus est notre cité de refuge. Yesu anakuwa tauni yetu ya Jésus makimbilio, est notre cité de refuge. anakuwa tauni yetu ya makimbilio. Il pardonne nos péchés. Anasamea dhambi, Il pardonne nos péchés. anasemama dhambi Et yetu, il fait de nous justice de anafanya Dieu. nasi haki ya Et Mungu. ce que j'aimerais te dire ce soir, Ile napenda kuambia magharibi ya leo, puisque tu es ambassadeur pour Christ, ndio nakuwa mlozi juu ya Kristo, sois aussi une cité de refuge kuya tauni ya pour makimbilio ceux qui sont encore dans le monde. juu ya bale banakuwa mudunia. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un commet quelque chose de mal dans ce Wakati monde mtu anafanya mambo et mubaya qu'il vient t'expliquer na nakuwa kukufasilia, parce qu'il sait que tu es chrétien, jua nakuwa mukristo, il te pose les problèmes. anakwambia mambo, Mon frère, nduku, regarde, pendant que j'étais en train de vivre, angalau wakati nianza kuishi j'ai commis tel péché. nilifanya dhambi fulani. C'est quoi ta réaction tout de suite? Tendo yako ni nini mpaka pale? Est-ce que tu le réconfortes Unamsubutisha ou tu l'enfonces encore davantage? wala unamuingisha tena kwa Tu dis, uketo ah tena? frère, tu vois ces genres de Sema problèmes, nduku, unaona mambo ya hivi, tu iras en enfer. utenda mumoto. Notre responsabilité Madaraka yetu en tant qu'ambassadeur pour Christ, kama walozi wa en tant Kristo, qu'enfant de Dieu, kama watoto wa ce n'est Mungu, pas d'envoyer les gens en haina enfer, kutuma batu mais mumoto, c'est de les faire sortir de lakini l'enfer kubatosha et de les kumoto amener vers le royaume na des cieux. kubapeleka kufalme C'est wa pour Mungu. ça que Dieu nous garde sur la Jole terre. Mungu anatuchunga pa Je dunia. l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Nasema Seigneur, kama wapendwa katika si Bwana, l'objectif de Dieu, kama shaba ya Mungu en nous donnant le salut, mkutukabura est de okovu nous amener uniquement au ciel, ya kutupeleka mara mwa ça veut kumbingu, dire après notre conversion, sema kisha kuamini kwetu on ne devait plus être sur la terre. atukutafute kuya tena pa dunia. La question que tu dois te poser, Ulizo nasali kujiuliza, je vais hériter le royaume des cieux. tariti ufalme wa Dieu mbingu. m'a déjà donné le salut. Mungu asha kunikabura okovu, Alors pourquoi il me garde encore sur la juu terre? ya nini ananichunga tena pa udongo? J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Napenda kuambia kitu mama upendo Je ne katika sais pas Bwana, comment tu vas le prendre, sijui utachukua mais namna j'aimerais te gani. dire, Napenda kukuambia Dieu ne te garde pas en vie sur la terre Mungu ashikuchunge na bushima parce pa que dunia, toi tu as envie de vivre. juu unapenda kuishi. Il te garde sur la terre Anakuchunga pa udongo, parce qu'il a un travail à accomplir avec juu toi. anakuwa na kazi ya kutimiza Et pamoja c'est na par ce wewe. travail Najua ile qu'il kazi te donne encore la vie. ndio anakukaburia tena Et les buzima, jours où pour lui il pensera na siku ile mwenye que la atawazia mission que tu dois accomplir sur la terre kusema kazi ile unastahili kutimiza pa est dunia finie, inamalizika, il ne te gardera pas sur la terre. ashita kuchunga tena pa Alors ça me udongo. permet de déclarer quelque chose sur toi. Inaruhusu kutangaza kitu juu Aucune yako. personne Hakuna n'a le mtu pouvoir anakuwa na uwezo d'interrompre ta vie sur la ya terre. Tant kusimamisha que tu maisha as yako pa encore une dunia. mission à accomplir, Wakati unakuwa na kazi mbele ya que Dieu te kutimiza, garde encore en vie. Mungu anakuchunga Quel que mzima, soit le plan de ceux du monde akuchunge ingawa qui mipango ya watu veulent wa te dunia. voir mourir, Bale banapenda qui kukuona veulent te kukufa, voir quitter ce bale monde, banapenda kuona kutoka que Dieu dunia. ne leur accorde pas ça au nom de Jésus. Mungu asibakaburie ile kwa jina Que Dieu la te Yesu. garde en vie Mungu akuchunge na pour que tu buzima, accomplisses la mission jua utimize pour utume laquelle il t'a placé sur la jua ile terre. alikutuma pa dunia. Ta vie sur la terre Maisha yako pa dunia ne dépend pas de la volonté des hommes. ailinganisha na mapenzi ya watu. J'ai pitié Na kwa na buluma de toutes ces personnes qui disent, ya watu wale wako nasema si vous le voyez tel qu'il est, kama munamona vile anakuya, c'est moi qui l'ai fait. mimi ndio miri C'est moi mufanya, qui lui ai donné ça. mimi ndio miri mukaburia. Bien-aimé, Wapendwa, c'est Dieu qui est passé par toi ni Mungu akipitia pour lui pako donner ce que tu as donné. jua kumukaburia kile na Parce qu'en mukaburia temps normal, muhivi tu en bule, temps normal, muhivi tu bule, tu n'as rien à donner à un autre homme. hauna na kitu cha kukaburia mtu Rappelez-vous de mwingine. ce que nous avons dit. Mukumbuke ile tulisema L'homme ne peut recevoir mtu anaweza que ce kupokea qui lui a été donné au ciel. mpaka kile mbingu Le limukaburia, moyen que Dieu a choisi namna ile Mungu que alichakula l'homme reçoive ce qui lui a été donné au ciel, juu ya mtu apokee kile kimupewa ça mbinguni, peut être toi. inaweza kuya weye. Alors ne te glorifie pas Usijisifu d'avoir fait du bien à quelqu'un. kufanya muzuri mkuu wa Tu es mtu, juste le moyen par lequel Dieu est passé unakuwa tu njia ile Mungu pour alipitia atteindre quelqu'un. juu ya kufikia kwa mtu fulani. J'aimerais simplement te dire, Napenda tu kuambia sois humble. kuya munyenyekevu. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à donner aux hommes. Hauna na kitu kia kukaburia watu, Tu n'as rien à donner. hauna na kitu kia kukabula. Du reste, c'est que toi tu penses que tu donnes. Ile na wazia una kabula Tu l'as reçu de Dieu. ulipata kwa Mungu. Qu'est-ce qu'un homme possède Nini ile mtu anakuya nayo qu'il n'a pas reçu de Dieu? ila shikupate kwa Mungu? Tout ce que nous pouvons donner, Yote tout tunaweza ce que nous kabula, pouvons faire, yote tunaweza kufanya, c'est ce que nous avons reçu ndio ile tulipata kwa Mungu, de Dieu. tulipata kwake Mungu.
Je veux te dire ce soir, lorsque les hommes de ce monde s'approchent de toi, en s'approchant de toi, ils doivent ressentir tout de suite la puissance et la douceur de l'amour infini de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui repousse quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas encore chrétien. Il s'approche de toi. Peut-être c'est Dieu qui l'envoie vers toi pour que tu le ramènes au Seigneur. Ne sois pas très légaliste. Ne sois pas très légaliste. Il dit lui là, il n'est pas chrétien. L'apôtre Paul a dit, ces gens-là, ils ne font même pas manger avec eux. Si tu ne manges pas avec eux, qui va parler de la part de Dieu à ces gens-là? Si tu ne les laisses pas t'approcher, qui va leur parler de la part de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que puisque toi tu es chrétien, ça veut dire le plan de Dieu s'arrête là. Il te garde sur la terre pour faire ce qu'il veut avec toi. Nous devons être des instruments de Dieu qui communiquent l'amour de Dieu, qui transmet la douceur et la puissance de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Je le répète, frère, le monde que Dieu a aimé, ce n'est pas un monde parfait. Ce n'est pas un monde où il y a des gens qui sont accomplis. C'est un monde des hommes rempli de péchés. C'est un monde rempli de personnes de mauvaise vie. Lisons Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 6. Il est écrit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Le verset 7. À peine mourrait-on pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour les hommes bien. Il n'est pas mort pour les hommes parfaits. Il dit que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frère, tu as le droit. C'est même une obligation que Dieu te donne d'aimer les pécheurs, mais de haïr les péchés. Alléluia. Amen. Haïr le péché, mais aime les pécheurs. C'est en aimant les pécheurs que tu lui feras voir le chemin par lequel il doit passer. Tu lui montreras le chemin par lequel il doit passer. La deuxième attribution d'un ambassadeur, c'est représenter le royaume de Dieu. Tu es sur la terre pour représenter le royaume de Dieu. Non seulement pour réconcilier les hommes, mais tu es là aussi pour représenter Dieu. Vivre en étranger sur la terre avec une citoyenneté céleste. Tu vis sur la terre comme un étranger, possédant une nationalité céleste, en reflétant fidèlement
kuonesha kwa vile anastahili, le caractère, matabia, les lois masheria et l'amour de Dieu na mapendo ya Mungu dans toutes ses actions. matendo yake yote. Tu es étranger sur la terre. Unakuwa mgeni pa dunia. Tu vis avec cette nationalité céleste. Unaishi na ile umbile wa Tu mbingu. reflètes tu reflètes fidèlement le caractère de Dieu. Unaonesha vile anastahili tabia ya Mungu. Le loi de Dieu. Masheria ya Mungu. Et aussi l'amour de Dieu. Na mapendo ya Mungu pia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour représenter Dieu. Ne prends pas plaisir à vivre comme quelqu'un de ce monde. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous, notre royaume à nous est dans les cieux. Écoutez la recommandation de l'apôtre Pierre pour nous qui vivons sur la terre, pour nous qui sommes encore sur la terre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11 et le verset 12. Il dit, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Voilà la responsabilité que nous avons. Représenter Dieu sur la terre. Et l'apôtre Pierre le dit d'une manière claire. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Amen. On ne dit pas Amen. Amen. Ayons parmi les païens une bonne conduite. C'est comme ça qu'on reconnaîtra la vie de Dieu en nous. Tu dis que tu es chrétien. C'est quoi ton style de vie? Tu dis que tu représentes Dieu sur la terre. Nous sommes d'accord avec ce que tu as dit. Maintenant, c'est quoi ton style de vie? Tu vis comment? Par moment, on ne sait même pas t'identifier. Même quand tu es à l'église, on ne sait même pas si tu es un frère en Christ. On ne sait pas si tu es. À l'église, tu parles en langue jusqu'à tomber par terre, se rouler. Mais dans les quartiers, lorsqu'on crie aux voleurs, on essaie de pourchasser les voleurs. Et quand on l'attrape, c'est le frère de l'église. Vous avez dit que vous êtes chrétien. Nous acceptons. Mais c'est quoi votre style de vie? L'apôtre Pierre dit ceci. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Il y a des choses qui se passent sur la terre qui ne correspondent pas à notre mission sur la terre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous attachez pas à ces choses. C'est là que l'apôtre Paul nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es sur la terre. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça aussi. Mais est-ce que c'est utile pour la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que c'est utile pour la mission que Dieu t'a confiée? Ayons une bonne conduite
Dieu compte sur nous Mungu anahesabia juu yetu pour gagner le monde à lui juu ya kuleta dunia kwake, et non pour faire perdre le monde. hapana juu ya kupoteza dunia. Je me rappelle une fois Nakumbuka mara moja à l'église, kukanisa on invite un bien-aimé. banaitwa mpendwa moja. Il était quelqu'un qui titubait un peu dans les choses de Dieu. Akwa mtu anaanza kusita mbitu vya Mungu. Et il arrive à l'église Anafika kukanisa un dimanche, siku ya yenga, il prie. anaomba. Et quand il lève les yeux, Wakati anafungula macho, il regarde à la chorale. anaangalia kukwaya. Pas ici, hein, c'est pas ici. Haina huku. Il regarde à la chorale. Anaangalia kukwaya. Il remarque un visage qui lui est familier. Anaona sura moja sha kufamia. Et puis à la fin du culte, il Na se kumwisho rassure ibada. vraiment que c'était la personne. Anapenda kuhakikisha kama ni ule mtu. Il pose la question, telle sœur-là, elle s'appelle... Anauliza ule dada Oui, ule oui, jina c'est yake ni elle. nani? Il dit, mais elle chante ici. Anasema naimba huku. Il dit, ah, mais cette sœur-là, on était avec elle en boîte de nuit hier, non? Ule dada tulikuwa naye ku boîte de nuit jana. Il dit, ah, frère, mais Anasema, vous voulez me convertir, moi? mnapenda Mais kunibadilisha elle nini? qui est déjà parmi vous, elle fait ce genre de choses. Na mtu anakuwa katikati na unafanya vitu vya vile. Alors, essayez d'abord de la convertir, elle. Mupime mbele kumubadilisha Et yeye. puis moi, je viendrai après. Na mie mitakuya kisha. Quand je vais arrêter de la croiser dans ces milieux-là, Wakati tacha kumukuta mwile alors manji. là, je viendrai. Pale mitakuya. Est-ce qu'il y a le problème de Dieu là? Pale panakuwa mambo C'est ya Mungu. nous-mêmes qui devenons maintenant obstacle de l'évangile Shibe que yenyewe nous donnons. tunakuwa vizuizo juu ya injili sasa. Nous sommes sur la terre Tunakuwa pa udongo. pour représenter Dieu. Juu ya kumutambulisha Nous Mungu. sommes sur la terre Tunakuwa pa udongo. pour représenter le royaume des cieux. Juu ya kutambulisha Et ufalme wa bien aimé dans le mbingu. Seigneur, Wapendwa katika le Bwana. royaume des cieux a Ufalme ses wa mbingu propres valeurs inakuwa na mabei que nous yayo. devons imposer sur Ile la terre. tunastahili kuweka kwa nguvu Le pa royaume udongo. des cieux Ufalme wa mbingu a des valeurs inakuwa na que nous mabei. devons imposer sur la Ile terre. tunastahili kuweka kwa nguvu Ce pa n'est pas udongo. parce que tu as beaucoup d'argent Haina juu unakuwa na pesa que mengi. tu dois être orgueilleux. Unastahili kuwa na Tu dois kiburi. montrer aux hommes Unaweza kuonesha que je watu. peux être enfant de Dieu Kusema mimi naweza kuwa mtoto wa ayant Mungu. beaucoup d'argent, Na kuwa na pesa mais mengi. servant Dieu Na avec kumtumikia humilité. Mungu na unyenyekevu. Et ça, c'est ma prière pour toi. Na ile maombi yangu juu Que Dieu te yako. bénisse avec Mungu beaucoup d'argent, akubariki na pesa mais mengi. tu continues à les servir Na avec uendelee humilité, kumtumikia na unyenyekevu. avec sincérité de cœur. Na moyo wote. Que tu ne sois pas seulement notre frère à l'église, Usikwe tu ndugu wetu mais kukanisa. que nous soyons aussi fiers que tu sois notre frère dans ton quartier. Tukwe fieri na kuwa na ndugu yetu hata mu quartier yake. Il ne faut pas qu'on arrive chez vous à la maison. Hapana kufika kwenu kunyumba. Je vais chercher un nom qui n'est pas ici. Tatafuta jina moja ina hapa. Je vais chercher. Bon, je vais dire un nom qu'on ne donne pas aux gens pour ne pas dire le nom de quelqu'un. On arrive chez vous à la maison. Tunafika kwenu kunyumba. Il dit, nous cherchons les frères Pilate. Tunatafuta ndugu Pilato. Il dit, ah, ici, il y a Pilate. Huku kuna kwa tena Pilato. Et bizarrement, la maman appelle tes frères. Il dit, Mama naita banduku wako. ici, il y a Pilate. Ase huku kuna kwa Pilato. Il dit, ah, Pilate, Asema Pilato. c'est Mkwa Pichou. Ni mkwa Pichu. Il dit, depuis quand, lui, il est à l'église? Na wakati anakuwa kanisa. Chez vous, déjà, on pose des questions. Kwenu banauliza. Depuis quand vous priez? Tangu siku kani huku Parce que naomba. votre vie à la maison Jua maisha yenu ne kunyumba. conforme pas à quelqu'un qui prie. Ailinganishe na mtu ule naomba. Frères et sœurs, Ndugu na dada. ça doit commencer par chez nous. Inastahili kwanza kwetu. L'apôtre Paul dit ceci Mtume Paulo à anasema ce hivi. geôlier-là. Kwa ule Il geolie. croit, Anasema amini. tu seras sauvé, Utaokolewa. toi et toute ta famille. Uwe na jamaa yako yote Tu mzima. crois, tu Unaamini. deviens le canal par lequel Dieu passe Unakuwa njia ile Mungu pour sauver les anapitia. membres de ta famille. Jua kwa memba jamaa yako. Alléluia. Amen. Ça fait du bien aussi Inafanya mzuri pia. quand il y a un problème à la maison. Wakati kuna kwa mambo kunyumba. Tu entends tout le monde, même les grandes Unasikia personnes à la batu maison. bote hata bakubwa bote. Il dit bon, tuchunge mbele mtumishi afike. On attend puis d'abord les serviteurs arriver. ça fait du bien. Inafanya mzuri. Et quand tu arrives, Wakati unafika. il dit bon, mtumishi, Anasema serviteur, on te cherchait tuanza kuchunga. parce que papa a eu tel problème au boulot. Jua baba napata mambo fulani kwa kazi. Puis nous avons besoin d'une intervention Tunapenda usaidizi fulani de ton Dieu. ya Mungu wako. Est-ce que tu peux prier pour nous? Unaweza kutombea.
Et lorsque tu pries, na wakati unaomba il voit les résultats de ta prière. banaona matokeo ya maombi yako. Comment vous voulez que les gens de ta famille ne croient pas? Unapenda namna gani Parce bandugu qu'à wako chaque bashamini? fois que tu pries, Jua mara yote il unaomba voit les résultats de tes prières. banaona matokeo ya maombi Ma yako. prière pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, Maombi yangu juu que yako tu mpendwa, représentes Dieu, utambulishe Mungu commençant par ta famille kuanzia kujamaa jusqu'aux yako extrémités de la mpaka terre. mumipaka Quand tu yote te ya mettras dunia. à parler de Dieu, Wakati utaanza kusema quand juu tu ya te Mungu, mettras à prier, wakati utaanza que kuomba, Dieu exauce tes prières, Mungu ajibu maombi et que yako, ta famille croie en ton Dieu, na jamaa yako et que aminie le ndani ya salut Mungu wako, entre dans ta na maison. wokovu ingie munyumba yako. Ça commence petit à petit comme ça. Inaanzaka kidogo kidogo mpaka vile Dans ta famille, il y avait quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu mjamaa yako kukuwa mtu ashikoze et kuaminia qui Mungu, faisait tellement de troubles dans les quartiers. naanza kufanya matrouble ndani ya Quand on le town. voit, on fouillait. Wakati banamona Mais toi, banakimbia, tu as prié. wewe naomba, Dieu a converti Mungu anamubadilisha. ces frères-là qui causent des troubles dans les quartiers. Ule ndugu analeta tatizo ndani ya À quartier. chaque fois que les gens le voient, Mara yote watu wanamona ils ont tendance à fuir. banapenda Et kukimbia. celui qui les appelle, non, pourquoi Ule vous anabaita, fuyez? munakimbia juu ya nini? J'ai déjà changé. Misha kubadilika, Je suis devenu enfant de mimi Dieu. nakuwa mtoto wa On Mungu. se pose des questions maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Banajiuliza nini Mais ripitia vous ne kana? savez pas. Amujui Son frère est serviteur dans ule l'église. ndugu yake anakuwa mtumishi Il mkanisa a fulani, prié. Il ariomba, a évangélisé. arileta Et lui injili, a changé. inambadilisha, Ça quitte ta maison. inatoka munyumba yenu, Ça rentre dans ton quartier. inaingia mukartier yenu. Parce qu'on a vu les résultats d'un travail que Dieu a accompli dans Jua ta banona maison. matokeo ile Mungu anatumika ndani ya Ne nyumba yako. néglige pas le travail que tu as à faire avec Dieu dans ta maison. Ushibe ule kazi unakuwa nayo ya Mungu akufanya ndani ya nyumba Dieu yako. peut partir de ta maison Mungu anaweza kutoka kunyumba yako, pour anaanzia toucher kunyumba yako, toutes les nations. jua kugusa taifa yote. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour représenter Dieu. Tunakuwa hapa jua kumtambulisha Mungu. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura yake ya 11. Hébreux chapitre 11. Waebrania sura yake ya 11. Le verset 13 Shairi yake ya 13 jusqu'au verset 16. mpaka 16. Il dit, Anasema c'est dans la foi ni ndani ya imani qu'ils sont tous morts. barikufa bote. On parle de ceux qui sont morts Wanasema jua bale dans barikufa l'ancienne alliance, mwagano la kale, sans avoir obtenu les choses promises. pasipo kupata bitu bile baribalaka, Mais ils les ont vus et salués de loin, lakini bariona na kuiona mlwambari, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. kutambua kusema barikuwa bageni na bapita njia pa Ils ont udongo. reconnu qu'ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Baritambua kusema barikuwa bapita njia pa udongo. Ceux qui parlent ainsi Bale banasema hivi, montrent qu'ils cherchent une patrie. Montrent qu'ils cherchent une patrie. banaona kusema banatafuta ngambo fulani. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, Kama barikuwa na amu ya kule bariweza kutoka, ils auraient eu le temps d'y retourner. bariweza kuwa na wakati la Mais kurudia. maintenant, ils en désirent une meilleure, Lakini sasa banatamani ya kushindia, c'est-à-dire une patrie céleste. kusema ufalme wa mbingu. C'est pourquoi Dieu Jo kwa maana Mungu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. ana na aya kujiita Mungu wabo. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, Mungu ana na aya kujiita Mungu wabo. car il leur a préparé une cité. Jo batayarishia tauni fulani. Dieu n'a pas honte Mungu ashina na aya d'être appelé ton Dieu. ya kujiita Mungu Mais wako. tout dépendra de la manière dont tu les représentes Yote sur la terre. talinganisha na namna Ta unamtambulisha pa manière de udongo. vivre sur la terre. Namna yako kuishi pa dunia. Honore Dieu Heshimisha ou Mungu humilie Dieu. wala umutambulishe Mungu. Ta manière de vivre sur la terre, Namna yako kuishi pa dunia est-ce qu'elle honore Dieu inaheshimisha Mungu ou elle humilie Dieu? wala namtambulisha Mungu. Nous sommes là pour le représenter. Tunakuya hapa jua kumtambulisha. Alors revoyons notre manière de vivre. Tuangalie sasa namna yetu ya kuishi. Revoyons notre style de vie. Tuangalie hali yetu ya kuishi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Sijue kama isha kunifikiaka. Moi, ça m'est déjà arrivé. Misha kunifikiaka. Tu dis quelque chose Unasema kitu qui ne passe pas dans la conception de quelqu'un de ce monde. haipite mu mawazo ya mtu wa dunia humo, Et puis il te regarde et dit, na kisha na kuangalia
Même toi, tu dis comme des choses comme ça. Parce que ce que tu dis ne correspond pas à ton identité. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, les hommes de ce monde, ils savent comment nous devons nous comporter. Ils savent comment nous devons vivre. Et lorsque nous vivons à l'encontre de notre identité, nous sommes en train de créer un frein à leur conversion. J'aimerais terminer par dire, représentons valablement Dieu sur la terre. Représentons valablement Dieu sur la terre. Par notre manière de vivre, par notre manière de parler et par notre manière de faire les choses. Quand nous n'aurons pas le temps de prendre le troisième point, nous allons le prendre demain. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries en fonction de ces deux points. Par la grâce de Dieu, le troisième point, nous allons le prendre demain et puis continuer avec ce qui est prévu pour le moment. J'aimerais que tu dises à Dieu, rends-moi juste capable de t'honorer par ma manière de vivre. C'est vrai, étant dans le monde, avec les désirs, avec des besoins, il y a certaines propositions qui nous éloignent de l'identité que tu as définie sur nous. Aide-moi à t'honorer par mon style de vie. Aide-moi à marcher selon tes pensées. Aide-moi à marcher selon les règlements du royaume des cieux. Aide-moi à vivre sur la terre conformément à mon identité. Que je ne me conforme pas au siècle présent. C'est vrai que le monde me présente un chemin raccourci qui peut m'amener à de grandes choses, mais qui feront perdre mon âme. Mais je prie ce soir que Dieu tu m'aides. Que Dieu tu m'aides à ne pas succomber, à ne pas tomber en tentation, à ne pas prendre ce chemin de raccourci, à attendre le chemin ou la voie de Dieu. Sur la terre où nous sommes, nous avons aussi droit à vivre de bonnes choses, mais selon les plans de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon ce que le royaume de Dieu a prévu. Je l'ai dit hier, c'est Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Alors nous devons vivre avec les moyens de Dieu. Nous devons vivre avec les moyens que Dieu nous a donnés. Si Dieu ne nous donne rien, il sait pourquoi il ne donne pas en ce moment-là. Il sait pourquoi il ne donne pas en ce moment-là. Restons confiants. Restons confiants et attachons-nous à lui. Il finira par régler le problème. Alors élève ta voix ce soir. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Tu me gardes sur la terre pour un travail bien défini. Tu me gardes dans ce monde, pas parce que j'ai envie de vivre, pas parce que j'ai fait des déclarations pour la vie, mais tu me gardes sur la terre pour accomplir une mission, et je dois l'accomplir selon ta volonté. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. C'est pour toi que tu pries. C'est pour toi que tu pries. C'est pour ta relation avec Dieu que tu pries. Que ta relation avec Dieu soit réconciliée. Si elle a été rompue, que ta relation avec Dieu soit restaurée. Si elle a été brisée, que tu sois réconcilié avec Dieu. Que tu repartes des zéros. Et que tu répartes des zéros. Et que tu accomplisses la mission
na utimize kazi tel que Dieu te l'a confié. vile Mungu alikukaburia Que tu accomplisses la mission utimize kazi telle que Dieu attend de toi. vile Mungu anachunga kwako. Tu es sur la terre, Unakuwa pa dunia, mon frère et ma soeur, ndugu na dada, pour représenter Dieu jua kumutambulisha par la Mungu qualité de ta vie, kupitia ubora maisha par ta yako, manière de faire les choses, unamna kwa kufanya par la vitu, qualité de ton service. ubora ya kazi Tu es là yako. pour représenter Dieu. Unakuya pa jua Les kumutambulisha gens qui Mungu. sont encore dans le monde Batu banakuwa kingariki mu ont dunia, besoin de voir Dieu dans ta vie. banapenda kumwona Mungu mu Ils maisha ont yako, besoin de toucher Dieu dans ta vie. banapenda kumugusa Mungu mu Ils maisha ont yako, besoin d'entendre la voix de Dieu dans ta vie. banapenda kusikia sauti ya Mungu maisha Soit la yako, bouche de Dieu sur la terre, kuya kinywa ya Mungu pa soit dunia, les mains de Dieu sur la kuya terre, mikono ya Mungu pa soit dunia, un homme porteur kuya mtu de la anachukua bonne nouvelle de Dieu, habari njema ya soit Mungu, un homme porteur kuya mtu anachukua de cette nouvelle de la réconciliation, habari njema marekebisho, celui qui amène la paix, unaleta celui qui salama, amène la réconciliation unaleta dans marekebisho le monde. ndani ya dunia. Ne sois pas quelqu'un qui divise, Usikuye mtu anakabula, ne sois pas quelqu'un usikuye mtu qui est à la base des divisions, unakuwa chanzo ya ne kukabula sois pas watu, quelqu'un usikuye mtu qui fait la honte au nom de Dieu. anafanya haya kwa jina la Représente Mungu. valablement Dieu Tambulisha Mungu bila en nastahili accomplissant la mission kutimiza kazi qu'il t'a confiée. ila nikukaburia. J'aimerais ce soir Napenda magharibi ya que leo tu prennes conscience uchukue que zamiri Dieu te garde en vie, kusema Mungu anakuchunga na bujima, parce que toi tu as des projets à accomplir. jua anakuwa na makazi ya kutimiza, Il te garde en vie anakuchunga na bujima, parce qu'il a une mission. jua anakuwa na kazi Il a fulani, des intérêts sur la terre kunakuwa mafaida pa et c'est dunia toi qui dois les na défendre. ni uwanja unastahili kuitetea. Prie que Dieu, Omba Mungu, prie que Dieu te rende capable omba Mungu kaburia de uwezaji défendre les intérêts de Dieu. ya kutetea mafaida ya Prie que Mungu. Dieu te rende capable Omba Mungu kaburia de uwezaji défendre ses intérêts. ya kutetea mafaida Écoutez yake. ce que l'apôtre Pierre a dit à Jésus. Kele mtume Petro amwambia Jésus, Yesu, nous t'avons suivi. ase Yesu Nous tulikufata, avons abandonné ça. turacha hivi, Nous avons abandonné ça. turiacha Nous hivi, t'avons suivi. tulikufata, Qu'est-ce que nous aurons en retour? tutapata nini Il lui a kinyume? dit, vous aurez le royaume des cieux. Anabambia mutapata ufalme wa Et mbingu, ici sur la terre, na hapa pa dunia vous recevrez au centime. mutapokea Je kushindia. vais te dire, Napenda kuambia ton bonheur sur la terre, mambo eri yako pa dunia, ton bonheur sur la eri terre yako pa dunia est déjà programmé par Dieu. inakuwa yenye kutayarishwa na Ta belle Mungu. vie sur la terre Maisha yako mazuri pa est déjà dunia dans les plans de Dieu. inakuwa mipango ya Ne te Mungu. précipite pas. Usitangulie, Dieu a prévu Mungu de ashakutayarisha te faire du bien. kukutendea Ne te mema. précipite pas Usitayarishe, en fonction de ce qui se passe autour de toi. usikimbilie kwa vile Dieu vinapitikana a kando kando prévu yako. Mungu akitayarisha De te bénir, kukubariki, de te visiter, kukupegua, de te donner ce que tu attends de lui. kukukabura bila nachunga Mais il kwake, veut lakini que anataka tu accomplisses d'abord la mission. utimize mbele Sois sur le chemin kuya mujia de celui qui accomplit la mission. ya ule anatimiza kazi, Et tu vivras ce qu'il a prévu pour na toi. utaishi la kitayarisha juu yako. Il a déjà prévu. Ashakutayarisha, C'est déjà dans son calendrier. inakuya mukalandrie Te yake, faire du bien, kufanya mzuri c'est déjà au programme. inakuwa mipango Te yake, donner ce que tu attends de lui, kukukaburia kio c'est nachunga déjà au kwake programme. inakuwa mumipango Reste yake. patient. Kuya Travaille tumika avec force. na nguvu, Travaille tumika avec zèle. na bidii. Dieu a déjà prévu Mungu ashakutayarisha de te visiter. kukupegua. Ne te précipite pas. Usijarakishe, usitangulie, Ne cherche pas à gagner la vie rapidement. usitafute kuweza maisha mbio mbio, Ne cherche pas à gagner la vie rapidement. usitafute kuina maisha mbio mbio. Dieu a déjà prévu Mungu ashakutayarisha de te donner na kukaburia ce que tu attends de lui. ilo nachunga kwake, Ce que tu attends de lui. ilo nachunga kwake. Ta seule prière ce soir, Maombi yako moja magharibi ya dis leo, à Dieu umwambie Mungu qu'il te rende capable. akukaburie Qu'il wezaji, te rende capable akukaburie de wezaji les représenter ya officiellement, kumutambulisha fidèlement namna vile et na valablement. vile na stahili.
S'il y a les hommes dans ce monde qui ont besoin de voir la main de Dieu, que Dieu le touche avec ta main, qu'il voie la main de Dieu au travers de ta main, que les hommes de ce monde entendent la voix de Dieu passant par toi, que les hommes de ce monde voient la visitation de Dieu passant par toi. Sois cet instrument, sois ce canal par lequel Dieu passe pour visiter ceux qui sont dans les mondes, pour attirer ceux qui sont dans les mondes par la qualité de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prière pour toi, frères et sœurs. Je ne veux pas que ces programmes finissent, que tu recommences à vivre d'une manière ordinaire, que tu prennes conscience de qui tu es en Christ, et que tu prennes conscience de la mission que Dieu t'a confiée, que chaque jour sur la terre, chaque jour que Dieu te donnera le souffle de vie, que tu détectes quelque chose que tu dois faire pour défendre les intérêts de Dieu. Chaque souffle que Dieu te donne, il te donne pour accomplir une mission. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière pour toi. Et c'est même ma prière pour l'église. Qu'après ces moments, qu'après ce séminaire, que l'église connaisse l'épanouissement, que l'église grandisse sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Que nous soyons en mesure d'évoluer, de représenter Dieu valablement. Que nous soyons une église qui honore Dieu par sa manière de faire le chose. Que nous soyons une église qui représente valablement Dieu ici à Kambo. Je prie que les hommes ici à Kambo qui cherchent la présence de Dieu, je prie qu'ils la trouvent en ces lieux, que la présence de Dieu les amène jusqu'en ces lieux, jusqu'en ces lieux. Seigneur, merci. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel. Tu es Emmanuel, ta parole me suffit.
Seigneur, tu me suffis. Seigneur, tu nous suffis. Nous n'avons pas besoin d'accomplir ta mission avec notre intelligence. Ta puissance nous suffit pour impacter. Ta puissance nous suffit pour répandre la puissance et la gloire de Dieu ici sur la terre. Ton amour nous suffit. Ton amour nous suffit pour parler de toi aux hommes. À ceux qui sont perdus, ils attendent entendre la parole de Dieu. C'est par ton amour que cela sera fait. C'est par ton amour que cela sera fait. Ta puissance nous suffit pour toucher. Nous allons parler et ton esprit touchera. Nous allons parler et ton amour transformera. Nous sommes ambassadeurs pour Christ ici sur la terre. Notre vie doit refléter cette identité. Notre style de vie doit refléter cette identité. Si on était coincé dans une vie qui ne t'honorait pas, Père, je prie, par la puissance du Saint-Esprit, délivre-nous de tout. Aide-nous à te faire plaisir. L'apôtre Paul dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je prie, Père éternel, que chaque action que nous allons poser sur la terre, chaque parole qui sortira de notre bouche, sorte pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que nous soyons des instruments de ta propre gloire. Que nous soyons des personnes qui trimballent ta présence partout. Qui marchent avec toi partout. Parce que tu as décidé d'habiter en nous. Au-delà d'habiter en nous, je prie que tu te manifestes en nous à chaque fois que c'est nécessaire. Pas pour les spectacles, mais pour ta gloire. Au nom de Jésus. Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur.